Bonjour à tous, bonjour Valérie. Bonjour David. Merci d'être avec nous, nous sommes en direct aujourd'hui pour ces matchs de tennis de championnat de France par équipe division nationale 1A. Alors, quelle rencontre aujourd'hui ? Donc aujourd'hui on a comme rencontre Tennis Club Anne-Sylvieux qui reçoit le Tennis Club de Dijon. Donc ils sont pas très loin contrairement à la semaine dernière où le club venait de la Picardie la semaine dernière. Beaucoup de supporters, beaucoup de public. On va se connecter sur les matchs. Alors là les joueurs sont en train de s'échauffer. Oui, donc là nous sommes sur l'échauffement sur les deux terrains. Terrain numéro 1, c'est le match de Baptiste Baillet pour Anne-Sylvieux qui est en blanc contre Jean-René Lisnard. On va les voir ces matchs dans quelques instants. Alors... qui est numéro 40. Et sur le terrain numéro 2, Michael Bois, moins 15 pour Anne-Sylvieux. Et Romain Sichez, moins 15 pour le Tennis Club de Dijon. Voilà, donc sur le terrain numéro 1, Baptiste est au fond en blanc. Et au premier plan en orange, donc on a Jean-René Lisnard, numéro 40, ancien joueur du top 100 mondial. Donc beaucoup d'expérience, joueur qui a joué contre Anne-Sylvieux l'année dernière déjà, qui avait perdu en 3-7 contre Grégoire Burquier. Donc ça veut tout dire tout de suite pour Baptiste qui va avoir une partie pas facile du tout. Terrain numéro 2 avec Michael Bois qui joue un Romain Sichez à classement équivalent, moins 15 tous les deux. Je ne sais pas s'ils se connaissent, donc une partie équilibrée. Voilà sur les deux premières rencontres. Ensuite, les deux autres matchs de simple qui vont suivre, ce sera Julien Maes pour le Tennis Club de Dijon qui jouera contre Kevin Botti. Donc Julien Maes est numéro 58 français et Kevin Botti, moins 30 pour Anne-Sylvieux. Et dernier match de simple, Grégoire Burquier, numéro 23 français, contre Alexandre Renard, numéro 30. Voilà. Voilà pour ce qui est des compositions et des matchs à venir. Donc on rappelle qu'il y aura donc les simples et les doubles. Et les doubles qui suivent. Donc un petit... Pour vous situer un petit peu la difficulté de la rencontre aujourd'hui, sur le papier, l'équipe du Tennis Club de Dijon paraît un petit peu plus faible en classement que l'équipe de la Morlaix. Voilà. On a cette composition des équipes que vous avez sur votre écran, on vient de le dire, pour Dijon, et puis vous allez voir après pour Anne-Sylvieux. C'est cette composition qui reste la même en fait pour Anne-Sylvieux. Anne-Sylvieux, donc pas de changement. Donc j'étais en train de vous expliquer que le Tennis Club de Dijon au niveau classement se situe un petit peu en dessous de l'équipe de la Morlaix, mais à l'inverse de la Morlaix, on a dans l'équipe de Dijon que des joueurs qui étaient première série, anciennes première série. Donc, qui ont été joueurs professionnels dans les meilleurs mondiaux, donc des joueurs avec beaucoup d'expérience, donc des parties qui sont loin d'être faciles pour les joueurs d'Anne-Sylvieux. Allez, on va revenir à ces matchs qui vont débuter dans quelques instants. Vous aurez les scores quand ça commencera, quand les matchs commenceront. On verra aussi les doubles. Alors la semaine dernière, on le rappelle quand même, ce qui est du parcours d'Anne-Sylvieux qu'on suit depuis quelques semaines. Anne-Sylvieux, grosse défaite la semaine dernière. Donc défaite la semaine dernière d'Anne-Sylvieux 5-1 contre la Morlaix. Défaite, on va dire logique, vu les classements sur le papier. Anne-Sylvieux avait remporté les deux premières rencontres, donc défaite la semaine dernière. Aujourd'hui, grosse équipe encore en face. Pour le moment, le maintien est assuré pour Anne-Sylvieux, donc c'était l'objectif de la saison. Aujourd'hui, ils vont tâcher, les joueurs d'Anne-Sylvieux, d'après les propos du capitaine Cyril Barnier, donc c'est de faire bonne figure dans son club et d'avoir une attitude un peu plus de gagnant et de guerrier, qui était moins leur cas la semaine dernière, même s'ils ont fait leur match. C'était des matchs pas faciles. Donc aujourd'hui, ils ont à cœur de bien finir devant leur public. D'accord, on verra ça justement en fin de journée, voir ce qui sera du score. On va montrer dans quelques instants un petit peu le public qui est là. Alors c'est vrai que la semaine dernière quand même pour cette heure-là, on n'avait quand même pas autant de monde. Non, on n'avait pas autant de monde la semaine dernière à la même heure. Donc ici cette semaine, beaucoup de monde déjà dès les premiers matchs. Malgré le froid, parce qu'aujourd'hui il fait un peu plus froid que la semaine dernière, les gens sont habillés chaudement, des casquettes, des bonnets, mais les supporters sont déjà là. Et on peut même remarquer qu'il y a des supporters du Tennis Club de Dijon qui ont fait le déplacement.
Donc on a quelques supporters de Dijon, un peu plus que pour la Morlaix. On va les voir, hein, ces supporters, peut-être sur ces images. Voilà, en ce qui concerne le cours numéro 1, beaucoup de monde déjà qui se trouve devant à peu près le même nombre sur l'autre cours. Écoutez, on va laisser un petit peu parler les images, puisque bon, on est quand même en avance, et on verra ça d'ici quelques instants en ce qui concerne le début de ces matchs. On va vous poser tout à l'heure une question aussi qui vous permettra de remporter peut-être un album, un single de Dynamodja Franche Cancan. Vous verrez ça tout à l'heure. Une question vous sera posée. Vous pourrez y répondre par mail. Vous pouvez déjà vous préparer. Regardez, c'est des gens depuis les États-Unis. Ouais, peut-être pas levé encore. 6 heures de décalage. Ouais. C'est tôt encore là. 4 heures du matin. Ouais. Ouais, mais bon. Le match a commencé sur le terrain numéro 2. Match numéro 2, le match a commencé, Valérie. Oui, le match vient de débuter sur le terrain numéro 2. Donc comme on peut le voir, les joueurs sont quand même bien habillés sous leur t-shirt. Michael a gardé des manches longues. Parce que donc c'est vrai qu'il ne fait pas très très chaud ce matin. Voilà le score qui vient d'apparaître. Dijon avec DJN et LCV avec ALV. Voilà en ce qui concerne la notation. Donc on rappelle brièvement les règles, peut-être qu'il faut encore les rappeler pour ceux qui nous rejoignent. Les règles simples, ça se joue en 7. Donc les règles, 2 sets gagnants, le premier joueur qui a gagné 2 sets gagne le match. On va le voir sur une autre caméra, je sais pas si on l'a celle-là, si elle est branchée, on va voir alors c'est un ramasseur de balles sur le terrain numéro 2 d'ailleurs. Oh, je sais pas si on va le voir, on verra peut-être ça tout à l'heure. Un gros travail aussi d'organisation pour organiser tout ça, on le redit chaque semaine, mais bon, c'est peut-être nécessaire de le redire. Donc oui, beaucoup d'organisation, de logistique, des petites choses qui, mine de rien, sont importantes. Ça monopolise tout le club, tout le monde met la main à la pâte, comme on dit. Oui, on voit justement cet angle assez original qu'on a sur le terrain numéro 2. Alors justement, on voit une faute qui a été signalée. Une annonce du juge de ligne, donc qui annonce verbalement et qui fait un signe avec la main pour montrer que la balle est à l'extérieur. Et ça aide justement à arbitrer pour l'arbitre qui se trouve au centre de l'image, un peu sur la droite. Sur Skype, je vais donner la question. Sur Facebook, je vais donner la question. C'est le rendu. C'est l'homme qui a la bonne. Oui, bien sûr, c'est bien. Ça joue déjà sur celui-là. Oui. Donc on peut voir sur le terrain numéro 1 déjà des échanges de bonne qualité
Et Baptiste a fort à faire avec son adversaire. Donc le premier jeu vient d'être remporté par le joueur de Dijon, Jean-René Lisnard. Donc 1-0 pour Jean-René Lisnard. Voilà ce point qui va apparaître sur votre écran d'ici quelques instants, hein, sur le cours numéro 1, je rappelle 1-0 pour Dijon. C'est bon le son ou pas? Il y a un jeu. Donc la partie est bien engagée sur le terrain numéro 1, des échanges du fond du court, ça cogne fort. Les deux joueurs sont déjà bien dedans. L'échange avec beaucoup d'intensité dans les frappes. Cette dernière balle qui sort pour le joueur de Dijon. Donc ça va vraiment être un duel. Deux joueurs puissants. Un petit peu longue cette attaque de Baptiste. Alors je rappelle que le 1-0 sur le cours numéro 1 va arriver d'ici quelques instants quand ce sera tout bon. Voilà, ça va arriver. Donc ça commence un petit peu mal. Enfin bon, à ce niveau-là on peut pas encore dire, mais... Non, ce n'est pas forcément des indications qui sont importantes. Les joueurs se mettent dedans. Sur le terrain numéro 1, le joueur de Dijon a gagné son jeu de service, donc ce qui est logique, il n'y a rien de dramatique. D'accord. Ouais, comme on peut le voir sur le terrain numéro 1, Baptiste a du mal à gagner son jeu de service. Le joueur en face le fait reculer, retourne très long. Sur le terrain numéro 2, Annecy-le-Vieux mène 2 jeux à 1 et donc Annecy-le-Vieux a breaké, a pris le service de son adversaire une fois. Donc Michael est plutôt bien rentré dans le match. Il faut qu'il maintienne son service derrière. Donc service à suivre, changement de côté sur le terrain numéro 2. Il a mis un peu de temps pour venir au filet là, Baptiste. Venir plus vite, il avait fait un peu
Il avait décalé son adversaire, donc il faut monter un peu plus vite, prochaine fois. Belle attaque du joueur de Dijon. Belle attaque, difficile de passer. Je rappelle un jeu que vous pouvez jouer si... Non. Bon, on verra ça tout à l'heure. Bien servi sur le terrain numéro 1. Bonne première balle extérieure. Le retour puissant long. Il se fait balader derrière Baptiste. Très bien joué de la part du joueur de Dijon. Donc Dijon mène 2-1, terrain numéro 1. Le service sera difficile à prendre. Hein. Donc Baptiste va vraiment falloir qu'il s'emploie pour prendre le service. On peut commenter les images qu'on voit sur le cours numéro 1 si possible avec l'autre caméra. Alors c'est une pause, là c'est un changement de côté, c'est ça? Donc changement de côté sur le terrain numéro 1. L'intervention des capitaines qui essayent d'orienter le jeu de leurs joueurs. On va aller voir si possible. On va aller voir. Ça c'est filmer une fois le changement de côté, oui, mais après il faut arrêter. Ça sert à rien. Parce que souvent après sur le terrain, il y a des choses plus importantes qui se passent, tu vois. Voilà, changement de côté, on va le dire une fois. Donc, qu'est-ce qui se passe lors des changements de côté? Et là, c'est un début de match, donc il n'y a pas d'intensité encore dans le match. Les joueurs cherchent à être rassurés, mis en confiance. Même si cette partie, je pense, qu'il a bien débuté déjà. Les joueurs ont fait ce qu'on appelle des bons rallyes du fond du court. Donc en fait, les joueurs sont rentrés tout de suite dans la partie. Baptiste, va falloir qu'il tienne la route parce qu'il a un joueur qui est puissant du fond du court, qui fera pas beaucoup de fautes. Le service de son adversaire sera difficile à prendre. Donc une grosse partie à faire pour le joueur d'Anne Silvieux sur le terrain numéro 1. On va revenir sur le cours numéro 2 justement où ça joue.
par l'état pour les deux vitesses. D'accord. Bien joué de la part du joueur d'Anne Silvieux sur le terrain numéro 1. Resté très bas, il a contré la vitesse de la balle et a rejoué un coup le long de la ligne. Bien joué Mickaël, terrain numéro 2, beau point de Mickaël Bois pour Anne Silvieux. Il fait reculer son adversaire, il joue, il appuie, on le sent un petit peu mieux aujourd'hui Mickaël, un peu plus serein. Plus en confiance, est-ce qu'il va arriver à se mettre dans la partie, lâcher ses coups? L'attitude est déjà meilleure dans le sens où de l'extérieur on sent une confiance un peu plus importante que la semaine dernière. Et sur le terrain numéro 1, on voit que les échanges sont longs. Une grosse présence physique. Très beau point de la part du joueur d'Anne Silvieux. Il a joué dans l'ouverture. On va rappeler pour ceux qui nous rejoignent peut-être, qui n'arrivent peut-être pas bien à voir qui c'est qui joue sur les différents terrains. Alors sur le terrain de gauche, sur le cours numéro 1. Donc nous avons au fond en bleu et blanc Baptiste Baillet pour Anne Silvieux. Et au premier plan en orange et noir, Jean-René Nisnard pour Dijon, donc qui est numéro 40 français, et Baptiste Baillet moins 30. Et terrain numéro 2, donc au fond dans l'ombre, je ne sais pas si on arrive à discerner, joueur avec le t-shirt bleu et short blanc, Mickaël Bois pour Anne Silvieux moins 15. Et au premier plan qu'on va arriver à voir avec le t-shirt orange, Romain Sichez moins 15 pour Dijon. Ouais, très beau point encore sur le terrain numéro 1. Il va pas faire beaucoup de fautes, Jean-René Nisnard du fond du court, donc il va falloir tenir Baptiste. Terrain numéro 2, 3 jeux à 2 pour Dijon. Donc il a refait son break, le joueur de Dijon. Bien joué pour Baptiste d'Anne Silvieux.
C'est gentil, merci. Non, merci. C'est vrai qu'on est bien que je emmerde, parce que je pense qu'il n'a pas. Un jeu qu'on va vous proposer aussi tout de suite, hein, tant qu'à faire, on va y aller. La question. On a la question, tout à fait. Alors, la question, Alors, quelle est la question de ce jeu, David? quel tournoi suisse de sa ville d'origine Federer rêve-t-il de remporter? Voilà. Il vient de gagner cette année. Rêvait-il de remporter? Alors, on va voir ça dans quelques instants, évidemment. Donc, quel tournoi suisse de sa ville d'origine Federer rêvait-il de remporter? Il y a un petit problème sur le synthé à l'image, voilà. Quel tournoi de Suisse de sa ville d'origine rêvait-il? Pas besoin d'une duplication de T. Il est déjà d'accord. Alors, vous répondez par mail à jeu@tsitv.fr et vous indiquez votre nom, votre prénom, votre adresse postale. Bonne question. Il a remporté il y a un mois. C'est le quiz qui est pas actualisé. Je me suis bien rattrapé quoi. Alors, il l'a remporté justement quand ce tournoi qu'il rêvait de remporter? Il l'a remporté quand ce tournoi qu'il rêvait de remporter? Il n'y a pas très longtemps. Donc c'est- si vous suivez l'actualité du tennis, je pense que vous trouverez facilement la réponse. Voilà, rêvait-il? Il y a un petit problème parce que les questions sont préparées bien à l'avance et donc à l'époque il rêvait encore de remporter. Voilà, donc oui, on me montre à l'image pour vous montrer ces 3 singles que vous pouvez tenter de remporter Dynamo Jazz, justement en répondant à cette question que vous allez revoir sur votre écran. On va suivre les matchs pour l'instant qu'on reparle de ce jeu. Voilà. Alors sur le terrain numéro 1, jeu Dijon, 3 jeux à 2, première manche. Stand là, de dédicace. On a la caméra qui est prête. Donc sur le terrain numéro 2, Annecy le Vieux est mené 4 jeux à 2. Vous avez pas mis votre bonnet, David, aujourd'hui? Pardon? Vous avez pas mis votre bonnet Non, aujourd'hui? j'ai pas mis de bonnet. Par contre, j'ai remarqué qu'il y a un problème à moins que ce soit actualisé plus vite sur l'écran, mais on a lancé 4-2 alors que je vois. Non, mais il a pas été mis. C'est parce que le score a été annoncé. Ah, d'accord. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de spectateurs avec des bonnets, donc c'est pour ça que je vous posais cette question, David. Bah, moi j'en vois un, mais 2, c'est pas très beaucoup. Mais... Il y a déjà beaucoup de gens là, qui ont des bonnets. On est sous le chauffage. Allez Baptiste, allez, allez.
Ouais, c'est bien joué, hein. Il est solide ce joueur de Dijon, hein. Jean-René, on avait déjà vu l'année dernière au club où Grégoire Burquier avait joué contre Jean-René Lisnard et ça avait fait 3-7. Alors de mémoire, il me semble que c'est des sets très très accrochés, ça s'était joué au tie-break du 3e. Donc il lâchera rien, Baptiste, il va vraiment rentrer dans un combat. Et il est déjà rentré dans ce combat, ce duel du fond du court. Donc je pense que ça va être une belle partie à regarder. C'est le président du comité départemental de tennis, qui est un élu au niveau de la Ligue, donc de la région et de la Fédération française de tennis. D'accord. Si on peut l'interviewer aussi. J'ai des questions. Pour les attachants, on prendra dessus. Ça fait du bien de prendre un point sur son service comme ça, sans effort. Bien servi Baptiste. Sur le corps, sur le joueur, donc qui n'est pas forcément le service le plus facile à retourner. Encore bien servi, Baptiste. Bien servi. 3 jeux partout. 3 jeux partout, Baptiste. 3 jeux sur le cours numéro 1. Sur le cours numéro 1, exactement. D'accord. Je ne sais que je vois à l'écran. C'est le juge arbitre de la rencontre. Ouais, bien joué de la part du joueur de Dijon. Bien servi derrière, enchaîné au filet. Rien à dire. On voit que le public s'est rapproché du terrain numéro 2. Voilà, pour encourager Mickaël qui est un petit peu en difficulté sur ce début de match après avoir mené. Il est mené 4-2, donc il a besoin d'encouragement. Le public le sent. Donc comme la semaine dernière, David, le public répond présent. Ouais, il répond présent, on voit ça, puis on imagine encore plus cet après-midi, hein, comme d'habitude. Ouais. Et surtout pour les fins de double. Est-ce qu'on a vu beaucoup des supporters de Dijon? Il y en a beaucoup là ici, à peu près un tiers. Je pense qu'il y a plus de supporters que la semaine dernière de Dijon. J'ai vu pas mal de gens avec des blousons marqués Dijon. Donc ils sont venus, il y a quelques supporters, je ne sais pas combien. Mais les supporters de Dijon sont là. Et ça pèse aussi, hein, comme on le dit chaque semaine, ça pèse aussi sur les... Alors à titre d'information, les dirigeants d'Anne Silvieux ont donné l'information au capitaine de l'équipe de Dijon pour le site. Donc il se peut qu'on ait des spectateurs de Dijon qui nous regardent en direct. Oui, peut-être sur le live, oui, Voilà. On verra ça effectivement. Et on les salue s'ils nous Voilà, regardent. on salue les spectateurs de Dijon. Tu regardes et pour l'instant c'est plutôt bon pour eux pour le cours numéro 2. Ouais. Quant au cours numéro 1, 4 jeux à 3 sur le terrain numéro 2. Donc Mickaël a fait son jeu, changement de côté. Très bien joué Baptiste, très bien joué sur le terrain numéro 1.
connectés, David? Il y a des connectés. De Il y a des connectés. Oui. Ouais. 16 personnes sur le live. Tu sais si t'en as en France, du coup, dans le coin de Dijon? Je devrais passer l'info, mais un peu tard. Je sais qu'il y en a 13 qui sont venus du site du petit serveur. Et là, c'est plus, il faudra en avoir. Ouais, Leslie, de parallèle. Celle qui Allez, s'était connectée, là, du coup? Alors je sais pas, donc aux États-Unis, je sais pas si notre correspondante ou notre collègue Leslie Huro nous regarde. En tout cas, elle nous a regardé en différé, elle n'était pas forcément en live. Donc là, c'est peut-être tôt aux États-Unis. Hein. Ouais, c'est peut-être tôt aux États-Unis. Ouais, Franche-Comté, machin, oui, il y en a de Ça joue, hein. Ça joue. Hein. En face, c'est Ouais. Il est solide du fond. Hein. des trucs, tu te demandes comment ça se fait que ça revient. Dijon ? Oui, Dijon, ouais, ils sont branchés. Donc nous resaluons les téléspectateurs de Dijon. Les internautes, oui. Je regarde en direct. Alors, les scores, on va. Alors on reprend les scores. Terrain numéro 1, 4-3 pour Dijon. Terrain numéro 2, 4-3 pour Dijon. Les scores sont semblables sur les deux terrains. Et vous pouvez rester évidemment, enfin rester bien connecté, puisque tout à l'heure on aura les réactions en direct, les interviews, les premières réactions juste après les matchs. Et une séance de dédicace qui va avoir lieu d'ailleurs, on peut peut-être en parler. Oui, alors aujourd'hui, en même temps que les matchs, donc là il vient de s'installer, c'est Georges Degnaud, ancien entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis et de l'équipe suisse de Coupe Davis. Entraîneur français, très bon joueur à son époque, qui est en train de dédicacer un ouvrage donc des mousquetaires à Federer. Donc si vous êtes intéressé, voilà, les gens qui sont sur place peuvent directement s'adresser à Georges qui dédicacera son livre. Et qui peut-être nous dira quelques mots tout à l'heure, on verra Voilà, ça. tout à fait. On verra ça avec nos équipes. Excusez-moi, avec nos équipes qui sont en train de vous cadrer un petit peu tout ça pour voir justement cette séance de dédicace qui est en train de se dérouler. Juste switcher quelques instants sur cette séance de dédicace, juste pour voir un petit peu comment ça se passe. D'ailleurs, on va peut-être nous voir derrière, je ne sais pas. Et après, on repassera sur les matchs. On repassera sur le match. Voilà donc Georges Degnaud à l'écran. Donc qui est ici parce que donc Georges Degnaud habite dans le secteur. Et il est souvent présent au club d'Anne-Sylvieux, supporter de l'équipe d'Anne-Sylvieux. Donc il a entraîné un petit peu Federer. Donc voilà, il connaît beaucoup de joueurs. Il a entraîné Guy Forget et il a entraîné un petit peu Michael Bois. Donc voilà, Georges, très grand entraîneur de la Fédération française de tennis. Aujourd'hui retraité, mais toujours présent quand il y a des moments comme celui-ci. On rappelle le titre peut-être de l'ouvrage. Des mousquetaires à Federer. Voilà. Bien joué Baptiste sur le terrain numéro 1, on reprend sur le jeu, ce qui est vraiment notre... Donc 5 jeux à 4, terrain numéro 2 pour Dijon. Alors on est en train de voir sur le terrain numéro 1, au cours des échanges, le joueur donc de Dijon temporise, fait des changements de rythme avec des revers chopés qui ralentissent un petit peu le jeu pour perturber Baptiste Baillet. Il cherche des solutions, il le perturbe, il l'accélère, il ralentit. Donc on sent un joueur de métier et c'est lui finalement qui finit par faire la faute sur ce point-là. Voilà, encore un revers chopé. Et c'est Baptiste qui fait la faute. Il a bien entamé le point, bien servi. C'était bien contré de la part du joueur de Dijon. Et c'est là qu'il ne faut pas donner ses points de la part du joueur d'Anne-Sylvieux. C'est des points importants qui font du bien quand on les prend.
Allez, allez. Ah, et Baptiste qui lâche encore dans cet échange. Donc on va bientôt arriver sur les fins de premier set, donc on va voir. On voit le public sur le compte. Ça va se tendre un petit peu au niveau des joueurs. Baptiste qui fait un service volé, qui rate sa volée, qui sort un peu, qui lui échappe. Chose surprenante, on vient d'entendre sur le terrain numéro 2 des encouragements pour l'adversaire de Michael Bois. Allez Romain, donc Romain qui est le prénom du joueur en face de Michael Bois. Donc les supporters de Dijon sont là. Et le jeu qui dure sur le terrain numéro 1, ce jeu est important. Bonne première balle de service de Baptiste. Le jeu qui dure, donc ça prouve toute l'importance du jeu. Mickaël qui rate ce coup droit et j'ai l'impression que c'était une balle de 7. Hein. Donc ça doit faire 6 jeux à 4 pour Dijon sur le terrain numéro 2. Sur le coin numéro 2. Donc 4 jeux partout, terrain numéro 1, Baptiste a gagné son jeu de service. A l'inverse du joueur d'Anne Sylvieux sur le terrain numéro 1, le joueur de Dijon gagne facilement ses jeux de service. Donc il va falloir que Baptiste il tienne le coup. Ça fait 5-4 pour le joueur de Dijon. Donc il va avoir un petit peu de pression sur les épaules, le joueur d'Anne Sylvieux, sur le prochain jeu de service. On va voir tout ça. Pas mal là.
perdu une carrière. Ok. Vous pourrez retrouver tous ces matchs et tous les matchs des rencontres précédentes d'Annecy-le-Vieux en VOD sur notre site internet dans quelques jours, ou du moins sur notre espace YouTube. Vous verrez ça dans quelques minutes à l'antenne. « 5-4 pour Dijon sur le cours numéro 1. On est à 1-0 sur le cours numéro 2 pour Dijon. Je rappelle 1-0 sur le second set, sur le second match. 1-0. Veuillez retrouver donc toutes les émissions de TSI Tournoi Reportage sur www.tsitv.fr. Voilà pour ce qui est du score. Ouais, ça va être dur sur le terrain numéro 2. Hein. Je me suis rapproché du terrain numéro 2. Le joueur en face a l'air solide, mais bon, Michael est pas si bien que ça. C'est-à-dire pas si bien que ça, c'est-à-dire au niveau du... Bah, confiance sur ses coups. Hein. D'accord. Je pense qu'il peut faire mieux, mais bon, est-ce qu'il va y arriver? La difficulté est toujours là, hein, de toute façon. Hein. C'est un championnat. Hein, Exactement. C'est des défis à se lancer aussi. Alors par contre pour le cours numéro 1, là on a un niveau de jeu quand même assez équilibré. Hein. 5-4 Dijon, et Baptiste Baillet pour Annecy-le-Vieux doit tenir son jeu de service pour pas perdre le set là cette fois. Hein. Très beau point de Baptiste Baillet. Cinq jeux partout. 5 jeux partout. Donc on peut voir que le public s'est rapproché du terrain numéro 1. Ah bah là, carrément collé, on voit plus. Je crois qu'il va montrer, il va voir peut-être les images à l'écran. Ah, premier point dans le filet, cette attaque dans le filet pour le joueur de Dijon, ce qui serait pas mal pour le joueur d'Annecy-le-Vieux. Et on va voir le public aussi. Et on va voir le public. Très vite, hein, le public. Très vite parce que les points sont importants. On va le voir après.
Il serait bien de breaker pour le joueur d'Anne-Sylvieux. Dommage Baptiste. 15A. Le public que vous allez voir. Alors on va voir juste quelques secondes, on a voilà. Voilà, vous avez le public. Alors l'ambiance assez forte ici, je rappelle le cours numéro 1, 5-5. Et ce qui concerne le cours numéro 2, on est à 2-1. Je rappelle, 5-5 pour le cours numéro 1, 2-1 pour le cours numéro 2. T'as mis tes écouteurs? Tu vas pas entendre les scores que j'annonce? On va rappeler notre jeu, Valérie. Notre jeu. Oui, la question rappeler. du jour. La question du Je jour. vous Alors, laisse énoncer la question, David. oui, tout à fait. Alors la question, quel tournoi suisse de sa ville d'origine Federer rêvait-il de remporter? C'est pas difficile pour des amateurs de tennis. C'est pas très difficile. Alors la question va apparaître à votre écran et il faudra répondre par mail en envoyant un mail donc à jeu@tsitv.fr en prenant bien soin d'envoyer aussi vos coordonnées pour qu'on puisse vous envoyer tout cela par la poste. Si vous le remportez évidemment. Valérie, vous connaissez quand même beaucoup de monde ici. Double hein. faute. Double faute, balle de break pour Baptiste. Valérie ne m'entend Maillet. pas, il y a tellement d'ambiance. Alors, Valérie, oui, je suis là. Alors, vous connaissez beaucoup de monde ici alors parce que ça doit être un petit peu original de voir en train de commenter. Voilà, donc oui, effectivement, quand les gens arrivent, me font signe. C'est vrai que bon, étant prof du club d'Anne-Sylvieux, je connais beaucoup d'enfants, beaucoup de parents, et puis beaucoup de gens des clubs alentours. Du fait voilà, les clubs voisins, la proximité, les gens, je circule pas mal dans les clubs, donc c'est vrai que les gens me connaissent, donc c'est difficile de pouvoir dire bonjour à tout le monde en étant derrière le micro. Mais bon, on switch bien, c'est bonne organisation. C'est bien joué de la part du joueur de Dijon. Bon, égalité, terrain numéro 1. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que tous les jeux de service du joueur de Dijon, donc de Jean-René Lisnard, tous ces jeux de service, il les a remportés facilement jusqu'à présent. Et là, il semble s'en voir un petit peu plus. Baptiste le provoque, cherche à aller prendre des risques pour aller chercher le jeu. Donc ce serait bien de breaker à ce moment-là. Elle est un peu longue, balle de 6-5 pour le joueur de Dijon. L'ambiance assez calme d'un coup. Ça, on sent un peu la pression. Oui, si jamais elle saute la caméra 2 en plein écran, si ça dure longtemps. La balle est faute là-bas au fond, donc jeu pour Dijon. 6 jeux à 5, première manche. « 6-5 pour Dijon sur le cours numéro 1. 6-5.
Alors, est-ce que Baptiste Baillet va gagner son service là-bas au fond? Qu'en pensez-vous, David? Laissons le jeu se faire. Hein. Je suis pas un spécialiste comme j'ai déjà dit, donc laissons le jeu se faire. Bon, ne prenons aucun parti, on a quand même beaucoup de gens de Dijon qui nous regardent, donc... Ah oui, mais bon, nous sommes quand même à Annecy. Oui, mais bon, il faut être... Pardon, il faut être juste. Soyons justes. Il est déjà 12h17, hein, bon appétit si vous mangez. Mais restez bien connectés, c'est très important. Bien servi sur le terrain numéro 1 de la part du joueur d'Anne-Sylvieux. Ça va bien ? Ouais. Donc terrain numéro 2, 3 jeux à 2 pour Dijon. Ouais, Michael est un peu en difficulté, hein, sans... Alors, on voit le public nombreux qui encourage le joueur d'Anne-Sylvieux. On voyait le public sur le cours numéro 1. Vous le verrez peut-être tout à l'heure, beaucoup de monde qui s'est... Tout le monde a pratiquement maintenant est sur le cours numéro 1 pour suivre la rencontre 6-6, hein, je précise au niveau du score. Ouh là là, vous allez... Voilà, 6-6, pas 5-5, hein, 6-6. « 3-2 pour le cours numéro 2, 3-2 pour Dijon. Hein. C'est vrai, hein.
pour l'ambiance. Il y a lumière. Pour les interviews, par laquelle tu peux là-bas. Ça dépend de quel côté c'est. Alors, Valérie, on s'est mis sur le coin numéro 1 puisqu'il y a tout le monde dessus. On va voir le public. L'intensité est montée d'un cran, David. Ah oui, tout à fait. Et on va regarder le public et vous allez voir sur l'écran. Le public et vous allez voir. Donc voilà. Tout le public s'est rendu sur ce cours numéro 1. Et donc on va voir revenir sur le cours numéro 1. Alors, quel est l'enjeu là sur le cours numéro 1, Valérie? Ah ben, l'enjeu, c'est la première manche qui va peut-être...
On a du jus. Il est où Louis? Putain, allez, bouge, bouge, bouge. On a du jus, allez, c'est bon. On a du jus. On ne branche pas le radiateur, c'est nous qui fait tout chauffer. On ne branche pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui était branché dessus? Ça, c'était branché. Ouais, non, mais ça, je vais le remettre en bas. On a plus besoin.
Voilà, on m'entend? On a eu une violente coupure de courant, alors on est désolé. Donc je rappelle le score vu qu'on a manqué pas mal du match. Donc 6-7, 0-1 pour le cours numéro 1, le cours numéro 2, 6-4, 4-5. Voilà pour ce qui est du score. Excusez-nous de cet incident technique. Voilà. Oui, pourquoi j'ai ça moi? Merde. On s'en fout, ce sera pas dans l'enregistrement Bang Steve. Voilà. Pour le cours numéro 2, on est à 6-4, 5-6. 6-4, 5-6. Ça va apparaître sur votre écran dans un instant. 6-4, 5-6, donc avantage pour Anne-Sylvie. Pour le numéro 1, grosse ambiance.
0-2 sur le cours numéro 1. Et 5-7 sur le cours numéro 2. « 0-3 sur le cours numéro 1. Et on est à 5-7 sur le cours numéro 2. J'ai déjà annoncé tout à l'heure. Valérie est en difficulté avec les... a un peu de mal. Je peux parler. Si tu veux, maintenant t'es branché là. Donc la tension est montée d'un cran. Nous en sommes 3-0 pour Anne-Silieu, terrain numéro 1 après le gain de la première manche. Et terrain numéro 2, la rencontre a basculé aussi. Michael Bois a gagné la deuxième manche 7-5. La tension est montée d'un cran, comme je vous le disais. On retrouve le public derrière de la même manière que contre Strasbourg, de manière un peu électrique. Voilà, les joueurs répondent présents aujourd'hui. On les sent un peu mieux, plus dans leur truc, qui ont envie de se booster. Donc tout reste à faire, mais les rencontres se tendent des deux côtés. Tout à fait Valérie. Alors on va rappeler notre jeu dans quelques minutes, un jeu que vous pouvez participer, auquel vous pouvez participer. On va voir ça dans quelques minutes. Alors je ne sais pas si vous pouvez l'entendre au micro, mais le public se fait beaucoup plus entendre. Il y a les encouragements, les applaudissements, les joueurs sont poussés par le public. On a une ambiance un peu plus électrique aujourd'hui, David. Oui, une ambiance électrique. Alors on le verra tout à l'heure, on ira peut-être se balader dans le public. Bon, pour l'instant, là, la majorité du public est en train de manger. Alors on va aller voir peut-être tout à l'heure dans le bar. C'est juste derrière nous en fait le bar. Hein. C'est juste derrière la régie. Parce qu'en fait on a une grande vitre qui nous permet de... Voilà, une grande vitre. On va voir ça tout à l'heure, le public qui est massé derrière cette vitre.
Je rappelle ce jeu auquel vous pouvez jouer. À manger, j'ai trop faim. J'en ai vu sur votre tablette. Voilà, j'ai actualisé il y a 30 secondes. Pas tes tickets 10,37 après. C'est la même chose en fait. Et ok. Y a personne à la régie. Mais sérieux, leurs gâteaux apéro ils sont bons. Voilà, alors je rappelle le score, oui, qui a un peu évolué. Alors 1-4 sur le coin numéro 1 et puis 3-0 sur le coin numéro 2.
pas. Le score qui a évolué, hein. Oui, le score évolue assez vite maintenant sur les deux terrains. 4-1 pour Anne Sylvieux sur le terrain numéro 1 dans le deuxième set après avoir gagné la première manche. Et sur le terrain numéro 2, donc Anne Sylvieux a gagné la deuxième manche après avoir perdu la première. Et Dijon mène 3-0 dans la troisième manche. Sur le cours numéro 1, on est à 2-4. Fallait mieux t'habiller. Pas que ça fait pas la gueule.
cardio. On voit le mec en train de changer. C'est bien. 2-5. Jamine. Ah non, c'est sur le groupe. Mais c'est pas actuel. Oui, mais j'ai entendu l'annonce. D'accord. Prépare sauter normalement là. Elle est toute déroulée. Oui, puis j'ai pas branché certains trucs. Quoi? Il y a certains trucs que j'ai pas branché. Ah, ça fait du bien, hein, putain. Ça fait des frissons. Tu vois combien de volts hein. C'est pas les 12 volts qu'on a, hein. C'est ça qui nous prend plus de. Donc c'est du 2100 watts. Georges Denio. Tennis, c'est rentré. Des mousquetaires. Oh, on verra un duplex. Duplex live. Débuté direct. 4 gigas. Ou alors on fait comme ça. C'est quand on aura l'impression que c'est là, mais la course, ça va être marrant. Si c'est marrant. « 6-2 pour Dijon sur le cours numéro 2. On voit une grosse ambiance sur le cours numéro 1. On va s'y rendre d'ailleurs en plein écran. Hein. Alors c'est parti. Cours numéro 1 où il y a un... On voit ça évidemment sur ces images. Ouais, il est pas grave. C'est pas grave.
En même temps, la qualité est tellement horrible. Interview. De qui? Lui là. Ah non. On va finir. Ah si, c'est fini. David, prends l'autre. Prends l'autre. Mais elle est pas branchée. On va la brancher, on peut pas aller là-bas comme un autre. Je t'invite à prendre l'autre et tu le cannes. Alors, on va se joindre tout de suite, priorité au direct, on va se joindre tout de suite sur notre interview. C'est parti. Il est branché. Ok. Vas-y, go, 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 go. Je rigole pas. Vous interviewez qui ?
Donc bonjour Jérôme. Donc un petit mot après ces 2 premiers matchs. Donc capitaine de l'équipe de Dijon. 2 premiers matchs, un partout. Moi j'étais sur le terrain avec Romain Sichez, le numéro 4. Et c'était un match difficile qu'il a gagné en 3-7. Donc ça s'est terminé à 2 minutes près, donc j'ai pas pu voir à côté. Donc voilà, un partout. Maintenant ça continue, la route est longue, la journée est loin d'être finie, surtout avec les doubles derrière. Donc c'est des matchs intéressants, le niveau est serré. Donc c'est celui qui aura le plus envie qui va aller au bout, j'espère. Merci Jérôme, à tout à l'heure. Donc on était avec Jérôme Golmar qui est capitaine de l'équipe de Dijon, ancien joueur professionnel. Donc comme il vient de le dire, match difficile, accroché. Donc il reste encore 2 matchs de simple et ensuite on passera sur les doubles. Donc pour Anne-Sylvieux, c'est Grégoire Burquier et Kevin Botti qui vont rentrer en ligne. Et ensuite pour Dijon, ça sera Alexandre Renard et Julien Maes. Voilà, donc une petite interruption de match, le temps que les joueurs se mettent en place.